une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? Send in the clowns. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique et analyse. Aujourd'hui nous allons revenir sur Joker de Todd Phillips. L'histoire nous conte la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. Le projet de ce film reste particulier. Le studio Warner contemple presque l'échec critique de son DCU. Todd Phillips frappa à leur porte avec une idée, disons-le, proche de la folie. Après avoir enchaîné la trilogie Very Bad Trip et War Dog, Todd Phillips connaît la maison. Mais là où on aurait pensé que les patrons de Warner iraient aux éclats concernant cette proposition d'origin story, ils répondent favorablement à la demande du réalisateur avec des idées bien précises en tête. Car il ne faut pas être naïf, dans le monde du cinéma, tout est calculé et étudié pour Warner. Et je suis moi-même conscient que ce monde ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche et que cela reste aussi une industrie. Le DCU est aimé par un public très jeune, aimant le fluo et les punchlines fun sans fond. Il suffit de regarder sur internet l'attente que suscite Bird of Prey. Quand on lit les commentaires, ça fout réellement le cafard, mais Warner est conscient que malgré ce genre de scénario bas de plafond, il y a tout de même un public derrière, et même s'il s'agit du même public qui adule aussi le MCU, la recette étant la même, autant continuer à brasser en plus de l'air quelques billets verts. Mais Warner, qui détient les droits de DC, ne peut pas ignorer non plus les mécontents. La grogne est là pour ces adultes qui ont grandi avec les dessins animés des années 90 de Batman et qui ont été charmés aussi par le travail de Christopher Nolan sur la trilogie The Dark Knight. Alors comment satisfaire tout le monde? Eh bien faire comme les comic books finalement, créer plusieurs licences. Joker sera une adaptation sans univers partagé, de quoi favoriser la création pour certains auteurs qui auront même carte blanche sur leur vision complète du film, moyennant forcément un petit budget. On est finalement sur une méthode gagnant-gagnant, ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils feront de bons films par la suite, j'en conviens, mais la démarche est tout de même là. Un univers fun et coloré pour les enfants de Marvel dans le DCU et un univers réaliste et sombre pour les adultes. Même si j'avoue que l'on peut être perdu dans la démarche, côté marketing on se frotte doucement les mains. Au vu des premières informations, mais aussi de la première bande-annonce, le film se rapproche de Taxi Driver ou encore La valse des pantins de Scorsese, le tout dans une époque très 70. Ce qui m'enchantait pas plus que ça au début. Le cinéma fait trop plein de nostalgie avec des clins d'œil putassiers, alors pour l'instant le film n'arrivait pas à me hyper. Même si le casting est alléchant, je restais sur ma réserve. Il faut avouer que depuis la prestation de Jared Leto, j'ai encore un goût de vomi à travers la gorge. Joker sera dans différents festivals, dont celui de Toronto et en lice pour le Lion d'Or de Venise qu'il gagnera. Mieux encore, la presse semble unanime. Joker est réussi, proche du chef-d'œuvre. Mes oreilles s'affolent un petit peu et la hype finit sur un pourquoi pas. Puis c'est au tour des spectateurs d'être au taquet, en faisant la pub à outrance, ce qui parfois faisait même très peur, car peu de défauts en résultaient. Peut-être que finalement j'allais voir le film le plus important de l'année. L'espoir renaît quelque peu et hormis la critique de nos ciné, ou même celle de France Inter, qui dézingue le film, presque aucune critique négative à son sujet. Alors j'avoue avoir élevé ma hype un peu plus fort en espérant voir le film de l'année comme il m'a été vendu sur les réseaux sociaux. Alors d'emblée, Joker est un très bon film en effet. Il y a de très bonnes choses et pourtant je reste un peu déçu. C'est peut-être une réaction à chaud, mais je l'ai pas trouvé non plus foufou. Je vais revenir en détail sur le film, et même l'analyse qui va bien avec. Si vous voulez mon avis, il s'agit là d'un très bon film, mais loin d'être un chef-d'œuvre. À titre de comparaison, j'ai trouvé The Dark Knight bien plus épique et profond que Joker. Bien évidemment, si on passe à l'analyse du film, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu encore Joker, je vous encourage aussi à faire votre propre avis et revenir pour finir cette vidéo par la suite. Le film commence d'emblée sur ce masque que nous portons tous, mais qui nous diffère de la vie de tous les jours. Pour Arthur, ce sera un maquillage de clown, s'efforçant à sourire malgré la tristesse évidente de sa vie réelle. Après tout, Shakespeare disait que la vie est une immense scène de théâtre où chacun porte un masque. Dans Joker, c'est bien plus qu'une phrase, mais carrément un thème pour le film. Bien évidemment, ce n'est pas souligné que par le maquillage de Joker, mais aussi par les masques des habitants lors des manifestations, mais aussi un manifeste au futur ennemi de celui-ci, à savoir Batman. Autre acteur principal, la ville de Gotham. Là aussi, ça me rappelle beaucoup le dessin animé de Bruce Timm. La ville est très carrée, les immeubles gigantesques,
l'ambiance, l'odeur, l'effroi, la misère, on sent clairement l'influence et le ton qu'a voulu adopter le réalisateur. Cette ville est brillamment mise en scène et montre aussi, dès le début du long métrage, la lutte des classes. Sans montrer la misère, Todd Phillips montre un panorama de la ville et nous parle directement. Les immeubles en fond passent aux habitants au premier plan, comme si les riches écrasaient les pauvres et bien évidemment symbolise aussi la déconnexion de ceux qui sont dans leur tour d'ivoire. En quelques plans et sans parole, la mise en scène semble maîtrisée et nous met dans un climat social très tendu de la ville. Autre séquence présente elle aussi dans la bande-annonce, c'est ces grandes marches presque insurmontables pour notre personnage Arthur Fleck, futur Joker. Influencé par les films des années 70, cela rappelle presque l'exorciste. Dans le film de William Friedkin, ces marches qui symboliseront la libération de la petite Regan par le sacrifice du prêtre, comme s'il ramenait de force le démon en bas des enfers. Les marches ici seront également source de symbolisme. Arthur essaye tant bien que mal de monter vers cette société, mais qui le rejette constamment en bas. Et comme cette libération dans le film de l'exorciste, Arthur se libérera en embrasant les traits du Joker, en descendant au plus bas, préférant le chaos plutôt que les chaînes d'une société méprisante envers les plus faibles. La musique quant à elle est assez réussie, sans réellement marquer. Mais encore une fois, si on compare, la musique malaisante du thème du Joker de The Dark Knight de 2008 est par exemple beaucoup plus iconique. On enchaîne sur cette société qui ne l'écoute pas, qui l'oppresse, et on se demande continuellement dans le film quand est-ce que ça va exploser. L'interprétation de Phoenix fait 80% du film. Le rire est très réussi et met beaucoup mal à l'aise. L'idée d'avoir fait cela un handicap est la grande bonne idée du film. Quelques éléments qui feront défaut, c'est l'âge d'Arthur. Rappelons que l'acteur a 44 ans et dans le film porte très bien son âge. Cependant, nous sommes face à un Bruce qui a tout au plus 8-9 ans. Si un jour, en tout cas si on fait le petit calcul un peu savant, on prend en compte que Bruce devient Batman normalement à l'âge de 30 ans et on est sur un Joker d'une soixantaine d'années, ce qui paraît malheureusement un âge beaucoup trop avancé. Car oui, un autre élément assez frustrant dans le film pour ma part, c'est l'absence de Batman. Alors oui, nous sommes sur des origin stories, donc ça paraît évident et même si son ombre hante le film, bah l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme faire un film Tom et Jerry, mais sans Jerry si vous comprenez l'idée. La première révolution semble aussi arriver de façon un peu facile. 3 personnes dans le métro vont se faire tuer par Arthur. Cet événement sera celui qui déclenchera les manifestations à travers la ville. Arthur est devenu, malgré lui, le nouveau Che Guevara. Événement pas du tout calculé bien sûr, mais ce n'est pas réellement le problème. Les personnes qui ont été tuées sont des traders et les habitants l'ont compris comme un symbole anti-système, ce qui paraît un peu léger pour engager une révolution, je trouve. Bon, il est vrai que Thomas Wayne, interprété par Brad Cullen, qui a déjà joué dans The Dark Knight Rises, tiens donc, traite les habitants de clowns, ce qui n'aide pas forcément. Je précise qu'il s'agit d'un léger détail, je pense que c'est potentiellement réaliste, mais je trouve ça fort de café. Pour le reste de l'histoire, c'est très bien écrit et sujet à plusieurs interprétations, ce qui peut en faire un défaut quelque part, car beaucoup sont partis assez loin dans les théories. Je pense pas que c'est le but premier du film, mais en tout cas les internautes s'en donnent à corps joie. L'idée là est de faire perdurer le film. Todd Phillips ne donne pas toutes les cartes, mais explique beaucoup de choses aussi, en nous tenant un peu la main sur certaines scènes. C'est pour ça que je ne crois pas aux théories du film, dans le sens où si le réalisateur travaille une ambiguïté, sur les fantasmes d'Arthur par exemple, comme son idéal féminin, Todd Phillips vous le montrera par certains flashbacks. Quand le personnage est dans son délire, presque schizophrène, le film le montre. Donc pour moi, le Joker ne meurt pas à la fin, bien au contraire. Lorsqu'il est dans la voiture de flic accidentée, c'est finalement Arthur qui est définitivement mort, laissé par ses adeptes en forme de croix sur la voiture. Il est comme ressuscité, laissant la naissance totale au Joker. C'est assez symbolique niveau religion, mais pas dénué de sens. Après tout, Jésus était idolâtré presque dans une certaine révolution de religion, sans compter son martyre qu'il a subi également. Bon, le symbole s'arrête là, car il faut dire que ces actes ne sont pas réellement justifiables pour autant. J'ai noté également le côté imprévisible du Joker qui est plutôt une réussite passant du rire à la violence en un claquement de doigts, très malin et bien foutu. Mais ce n'est pas non plus la seule réussite du personnage, car finalement on ne sait toujours pas d'où vient cet homme et on lui ment continuellement sur son passé. Un gros point fort sur une origin story réussie sans dévoiler d'où il vient. Son côté victime de début pouvait aussi faire peur sur le traitement du personnage, mais finalement c'est oublier que les grands monstres de notre histoire ont aussi été humains, ce qui paraît encore plus effroyable finalement. Puis l'assurance du personnage est à son comble une fois que le maquillage est appliqué et c'est assez jubilatoire de le voir. Pourtant, malgré de très bonnes idées, bien pensées et quelques légers défauts qui n'entachent en rien le film, je vous rassure, j'ai trouvé le tout assez attendu, classique sur l'ensemble du film. Il m'a même rappelé A Beautiful Day, sorti 2 ans plus tôt, toujours avec Joaquin Phoenix. Et on décrivait déjà A Beautiful Day comme le Taxi Driver du XXIe siècle. En résumé, Joker est un très bon film, il serait vraiment mensonger de dire le contraire.
contraire. Mais je peux aussi comprendre que certaines personnes n'aiment pas le film, car en effet, il n'est pas sans défaut. L'interprétation est très juste de la part de Phoenix et respire déjà l'Oscar à plein nez. Le projet doit définitivement être mis en avant et avoir le succès qui va avec. Cela dit, avec un titre pareil, je m'en faisais pas non plus pour lui. L'idée est d'encourager Warner à se différencier de Marvel, qui avec ses cahiers des charges nuit à la créativité et surtout au bon scénario. Joker est à part, un film d'auteur avec une mise en scène intéressante et une critique de la société, même moderne concernant la lutte des classes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.